On va finir ce Kinshasa Direct avec un habitué de la maison, Monsieur Jeannot Lompepe, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir chers amis, et une fois de plus, merci pour l'invitation. Monsieur Jeannot Lompepe, vous êtes dans un très grand combat, maître, de ces derniers mois. Vous réclamez les indemnités de sortie, c'est un exercice inédit. Généralement, lorsqu'il y a une remise et reprise, un gouvernement part et un autre revient, c'est automatique que ça se passe, mais vous les réclamez carrément. Vous faites même des actions des rues, des sit-ins et tout cela. Qu'est-ce qui bloque au final? D'abord, merci beaucoup, cher ami. Il faut voir la mauvaise foi du ministre des Finances, M. Nicolas Kazede, parce que vous savez. Vous l'affirmez. Oui, mais je vous dis, mon cher. Pas au conditionnel. Écoutez, lorsque nous avons organisé notre sit-in là, mon cher ami, au niveau de la primatie, nous avons reçu des informations selon laquelle Monsieur le Premier ministre avait déjà donné les instructions, n'est-ce pas, pour le ministre des Finances et son collègue de budget de pouvoir libérer notre situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre, mon cher ami. Ce sont des choses qui se passent avant même la remise et reprise. Mais nous avons accepté cela. Nous avons d'abord privilégié de laisser les amis puissent entrer, n'est-ce pas? Parce qu'on ne voulait pas quand même bloquer la République à travers les dossiers Saya. Parce que si on n'avait pas fait la remise et reprise, comment les ministres actuels pouvaient continuer avec les dossiers Saya de la République? Parce que nous avons accepté cela, mon cher ami. Et raison pour laquelle nous avons engagé beaucoup de procédures au niveau de ces ministères-là. Nous avons même écrit plusieurs fois, mais il n'y a pas une solution. Mais dernièrement, ici, tout à l'heure, ici, j'ai suivi, nous avons une information selon laquelle il y a une sorte de ping-pong entre le ministre des Finances et son collègue de budget. Parce que imaginez-vous, dernièrement, ici, pas plus tard qu'hier ou le week-end passé ici, le ministre des Finances, il a fait à travers le point de presse là, il a affirmé qu'il avait déjà libéré ces dossiers-là. Mais on ne peut pas comprendre que le ministre a libéré ce dossier. Et au niveau du ministère du budget, à travers le collaborateur du ministre Aimé Bonjour, on nous a affirmé que voilà, ce dossier-là a été déjà libéré. D'ailleurs, on a envoyé ces mails sur l'OD. N'est-ce pas? Et tout à l'heure, ici, avant d'arriver dans votre plateau ici, nous avons entré en contact avec l'OD pour demander si réellement il a reçu les instructions de son ministre des Finances ou bien son ministre des budgets de pouvoir nous payer et nous payer notre indemnité de sortie. Malheureusement, pour le OD de M. l'OD, il nous dit que jusqu'à il n'a pas encore reçu des instructions claires. Raison pour laquelle nous rentrons encore ici dans votre plateau pour lancer notre appel à l'endroit du président de la République et même Monsieur le Premier ministre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que non, Monsieur le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Et lorsqu'il donne les instructions au ministre de pouvoir obéir, c'est là. Mais on ne peut pas comprendre que non, depuis que le Premier ministre a donné les instructions pour le paiement de notre indemnité de sortie, jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc il y a un problème. Voilà pourquoi je dis que non, nous constatons qu'il y a une mauvaise foi dans les chefs du ministre des Finances. Parce que si réellement que le ministre, il a décanté ce dossier, mais pourquoi ça traîne? Mais il me semble que, selon les informations de notre possession, en possession de Télé 50, vous aviez quand même déjà eu une partie. Peut-être que le pays traverse des périodes difficiles, crise sanitaire, ceci, cela, et que cette partie-là suffira pour le moment, par exemple? Non, mais écoutez, vous savez, si vous lisez la loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des cabinets ministériels, la loi prévoit ces 12 mois, mon cher ami. N'est-ce pas? Ce que nous avons réussi, c'était juste une partie, on appelle ça comme c'était notre prime. Maintenant, ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est quoi? C'est notre salaire. C'est les salaires que nous avons travaillé pour la République. Ce n'est pas que non, on nous a payé d'abord une partie. Non, la loi exige que non, à la fin. Et généralement, si vous regardez tout ce qui s'est passé, même depuis le Premier ministre Batata Pognon, on passait par Sami Badibanga et Tubal. On paie une fois pour toutes. Mais pour nous, pour notre cas, on a cédé cela. D'abord, on nous a payé d'abord la prime et maintenant c'est notre salaire. Pour vous dire que non, normalement, on devait recevoir ça une fois pour toutes, mon cher ami. C'est comme ça que nous nous posons la question. On se pose la question, mais monsieur le Premier ministre, pourquoi bloquer? Les difficultés de la République, ça vous dit rien? Y a pas si vous travaillez pour la République, vous êtes un passionné de la République. Vous savez qu'il y a le coronavirus, il y a l'état de siège, il y a ceci, cela. Tout ça, ça vous dit rien? Non, vous tenez à votre mon cher ami, dans la République, tout est priorisé, mon cher ami. Tout est priorisé dans la République. Ce n'est pas seulement notre cas aussi. Tout à l'heure, j'ai suivi que bientôt là, le médecin aussi, iront à la grève bientôt là. Pour vous dire que non, partout, il y a des priorités. Et que nous voyons, vous êtes journaliste, nous suivons les informations chaque jour. Le Premier ministre a tenu une conférence pour faire que non, voilà, le mois d'août aussi, le mois d'août. Il a mobilisé au moins 455 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Pour vous dire que non, aujourd'hui, le trésor public a l'argent et nous avons les moyens, n'est-ce pas? Ce qui nous manque, ce que nous dénonçons, c'est quoi? C'est la mauvaise foi, n'est-ce pas, de pouvoir bloquer les salaires des Congolais. Parce qu'on se pose la question, le ministre du budget là, ou bien son collègue de finances, ils ont aussi des collaborateurs, mon cher ami. Donc, comme après-demain,
il y aura peut-être un remaniement. Donc ils sont aussi censés de pouvoir payer leurs collaborateurs. Mais lorsque les ministres qui sont là, ils ne veulent pas, ils pensent comme ici que non, nous faisons acharnement contre les ministres. Nous, on n'a aucun problème avec les ministres actuels. Et que ce soit les ministres Kazadou ou bien son collègue le ministre Aimé Boj. On n'a aucun problème. Ce que nous réclamons, c'est quoi? C'est nos droits. N'est-ce pas? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, d'abord même demain, les amis ont organisé une manifestation encore dans ces deux ministères-là. Mais moi, j'ai calmé, j'ai dit que non, les amis, calmez-vous, n'est-ce pas? Nous allons lancer notre appel à l'endroit du président de la République et au chef du gouvernement de pouvoir intervenir. Parce que dans le gouvernement, mon cher ami, il y a l'hierarchie du pouvoir. Et le chef, c'est qui? C'est le Premier ministre. Le Premier ministre donne les instructions. Au ministre des Équités, c'est là. Mais on se pose la question, depuis que le Premier ministre a donné les instructions là, le ministre du budget, il fait ça là, son collègue des finances, c'est comme si ce n'est pas sa priorité, mon cher ami. Et pourtant, nous avons servi le pays. C'est ça le problème. Donc, le moment est là que nous nous demandons rien que notre argent. Si la République nous paye, nous serons reconnaissants, mon cher ami. Jeannot Lopempe, si la République ne vous paye pas, vous allez faire quoi? Parce que déjà on a senti quelques mobilisations, vous êtes allé de gauche à droite au tel gouvernement avec des calicots, des papiers, mais si on ne vous paye pas, vous allez faire quoi exactement? Non, mon cher ami, moi je confesse à notre gouvernement, on n'a pas essayé le gouvernement des Warions, n'est-ce pas? C'est que le gouvernement, l'argent, il a la possibilité de pouvoir nous payer. Parce que nous avons organisé, il y a beaucoup de manifestations, mon cher ami. C'était là, c'était juste au niveau de la primatie. Nous envisageons aussi même aller à la présidence de la République. Parce que vous serez étonné que nous voyons peut-être les pères des familles, des mamans, des enfants, des yaya, pour aller passer la nuit au ministère des Finances. Parce que la semaine passée, moi j'ai reçu beaucoup de délégations. Ils voulaient aller passer la nuit au ministère des Finances. Mais je suis en train de calmer les amis que nous voilà. Attendez, le ministre des Finances va pouvoir libérer notre citation. Donc nous avons confiance à notre gouvernement. Parce que nous avons servi ces pays. S'ils sont entre eux, nous avons fait la remise et reprise. C'est parce que nous aimons notre pays. On n'a pas intérêt de pouvoir bloquer la République aujourd'hui. Et cette question-là, mon cher ami, ça ne se passe même pas aux médias. Ça se passe généralement dans les cabinets ministériels. Vous voyez, donc aujourd'hui, on s'étonne que le ministre des Finances, pour donner juste au pays, mon cher ami, afin que le OD puisse instruire à son niveau aussi la Banque centrale. Et la Banque centrale va donner aussi l'instruction au niveau des banques commerciales. Afin que les banques commerciales puissent nous servir, mon cher ami. C'est ce que nous attendons. Donc il n'y a pas question de dire que non, voilà, la République il va refuser de nous payer. Pourquoi nous refuser? Ce sont nos droits, mon cher ami. Et c'est dans les textes aussi. Tous les ministres là soutiennent l'état des droits. L'état des droits, c'est les textes. Mais lorsque vous bafouillez les droits des autres, mon cher ami, les droits des autres Congolais qui ont servi ces pays, mon cher ami, merci. On se pose un problème. Maître Jeannot Lopempe, merci. Merci beaucoup pour cette information. L'on pensait que le problème était réglé, mais visiblement non. La situation est intacte. Plusieurs familles sont en difficulté. En croire vos différents témoignages, il vaudrait mieux, n'est-ce pas, que les ministres des Finances et les ministres des Budgets, là où le dossier est bloqué, selon vous, puissent décanter cette situation pour la cohésion, la paix sociale. Mais oui, effectivement, parce que ce sont les deux là. Je l'ai dit tout à l'heure ici dans mon introduction qu'il y a des ping-pong. Nous sommes allés aux finances, non, ce n'est pas chez nous ici. Allez au budget. Nous partons au budget, non, ce n'est pas chez nous ici. Il faut rentrer aux finances. Donc on ne comprend pas. Pourquoi jouer avec les Congolais là, mon cher ami? C'est ça le problème. Donc, je suis sûr que non, les collaborateurs de deux ministres là vont pouvoir nous saisir ce soir déjà, afin de nous donner ces informations aussi qui bloquent réellement les dossiers. Parce que nous dénonçons ces jeux de ping-pong là. Le ministre des Finances dit que non, ce n'est pas moi. Le ministre du Budget dit que non, ce n'est pas moi. Alors, nous allons saisir quelle est l'autorité, mon cher ami. Merci. Et pourtant, l'ONU nous a dit que non, jusque-là, j'attends les instructions de mon ministre et le ministre des Finances et du Budget. Si aujourd'hui les deux ministres se concentrent pour décanter la situation, même demain matin, on pourra nous payer, mon cher ami. Merci, Maître Jeannot Lopempe. Merci à vous tous également de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce magazine Vespéral. Kinshasa Direct sur Télé 50, nous avons eu 3 dossiers d'histoire. J'espère que vous les avez tous aimés. On vient de clôturer avec Maître Jeannot Lopempe, mais bien avant, on avait parlé du Congo central. On avait également parlé du politique AVC et ça va continuer. Tout à l'heure, le journal avec Gloria Mbouya et toute la grande équipe qui sont déjà préparés pour vous servir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci à toute l'équipe technique qui a contribué à la réussite de ce magazine, notamment Alain Kandé derrière les caméras. Vivez heureux, vivez sans temps.